Shalom, shalom. Si vous avez vos Bibles, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Nous allons lire dans Luc chapitre 11 et nous prendrons du premier verset, normalement, jusqu'au verset 9. Bon, jusqu'au verset 10. Mais pour ceux qui notent, vous pouvez noter jusqu'au verset 13. Nous continuons toujours avec notre enseignement sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'intercession. C'est quoi l'intercession? C'est parler en faveur d'eux, agir en faveur d'eux. Donc, c'est quelqu'un qui se place entre le Dieu qui a tout et celui qui n'a rien, afin de chercher à ce que le Dieu qui a tout puisse combler celui qui n'a rien. L'intercesseur, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui se place au milieu. Donc, c'est un canal qui cherche des choses auprès de Dieu afin de le communiquer aux autres. Alors, lisons Luc chapitre 11, du premier verset, d'abord jusqu'au verset 8. Il est écrit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Et ensuite, c'est là où, du verset 9 au verset 13, il dit, c'est pourquoi je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira la porte, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Bien-aimés, nous avions dit la fois passée, pour ceux qui n'étaient pas là, que la prière dite de notre Père n'est pas une récitation, mais c'est un enseignement. C'est une disposition. C'est un mode de vie que le Seigneur a montré à tous ceux qui décident de devenir des enfants de Dieu. Voilà pourquoi les disciples ou les apôtres n'ont jamais fait la prière de notre Père après cela, parce qu'ils avaient compris. Et dans Luc, c'est comme si on a juste présenté la prière de notre Père en général, c'est-à-dire qu'on a juste pris les grandes lignes, les lignes les plus importantes. Mais pourquoi le Seigneur a parlé de ces choses? C'est parce que on dit que Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il lui a achevé, les disciples ont dit, enseigne-nous à prier, Seigneur. C'est sûr qu'ils avaient vu sa façon de prier qui différait de la façon de prier des pharisiens qu'ils avaient l'habitude de voir, qu'ils connaissaient comme des chefs religieux. Ils avaient aussi certainement vu la prière de Jean. Jean ici, c'est Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste avait aussi enseigné à ses disciples comment prier. Bien-aimé, la prière, c'est tout un art. Et s'il y a quelque chose qu'il faut enseigner, c'est la prière.
De plus en plus, nous sommes au milieu des hommes et des femmes qui aiment à prier, qui aiment passer du temps dans la prière, mais qui ne savent pas prier. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on présente la prière comme un moyen pour obtenir des choses auprès de Dieu, alors que la prière, c'est une opportunité que Dieu nous donne afin que nous puissions nous donner à lui comme un sacrifice. C'est en cela que nous comprenons que la prière ne doit pas commencer par l'homme, mais la prière doit commencer par Dieu. Ainsi, vous constaterez dans Matthieu chapitre 6, quand il a parlé de la prière de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, les 4 premiers sujets ne concernent que Dieu. Donc, une bonne prière doit commencer par Dieu. Et la fin de la prière, c'est, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Donc, la prière commence par Dieu et la prière finit par Dieu. Si la prière ne commence pas par Dieu, nous ferons des prières déséquilibrées parce que, bien aimé, nous allons prier sans connaître la volonté de Dieu. Or, il est écrit que Dieu nous exauce lorsque nous prions conformément à sa volonté. Voilà pourquoi la prière ne doit pas commencer par nous ou commencer par parler. Mais bien aimé, nous devons commencer par écouter. Développer l'art de l'écoute. Écouter d'abord le Seigneur avant d'ouvrir sa bouche pour commencer à parler. Donc, les disciples avaient constaté quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant et ils vont dire au Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et il leur donne des grandes lignes. La première grande ligne, c'est que Dieu doit être ton Père. Il dit Père, ça veut dire quoi? Si tu veux prier, il faut que Dieu devienne ton Père. Hein? On est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Selon Jean 1, 12 à 13, il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Qui peut prier? C'est celui qui est né de nouveau. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu envoie dans notre esprit son esprit qui crie Abba Père. En effet, cet esprit nous rappelle que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous rassure que nous allons recevoir de lui parce que nous adressons à un Père. Donc, dans les paroles de Jésus, il enseigne que ceux qui doivent prier, c'est ceux-là qui sont des enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Ensuite, dans la prière, on doit chercher d'abord à sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier signifie mettre à part. C'est-à-dire que Dieu doit être au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de notre situation. Voilà pourquoi lorsqu'on s'approche de Dieu, je ne dois pas commencer par chercher à prendre de la part de Dieu, mais à donner à Dieu sa place, à donner à Dieu son autorité, la louange qui lui est due. C'est très important. Donc, on doit sanctifier le nom de Dieu, savoir que nous approchons auprès d'un être qui est mis à part. On ne doit pas le mélanger avec quoi que ce soit. Voilà pourquoi il dit, lorsque vous priez, vous devez rentrer dans votre chambre et fermer la porte. Car Dieu, on l'écoute dans le secret. Vous voyez, tu ne peux pas aller voir, par exemple, un président de la République avec tes téléphones en main. De peur que ton téléphone sonne devant le président, on dirait que c'est un manque de respect par rapport au président. Or, le Dieu que nous servons, nous l'appelons le roi de rois. Donc, on le considère plus que le président. Par conséquent, lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur ou lorsque nous nous retirons pour prier, on doit s'arranger qu'il n'y ait rien qui puisse nous déranger. Tu ne peux pas aller prier, ma sœur, si tu as laissé une marmite au feu. Tout le temps, tes pensées seront bien aimées, attirées vers la marmite. Donc, tu dois t'arranger de telle sorte qu'il n'y ait rien qui puisse te déranger. Tu ne peux pas commencer à prier en laissant tes téléphones en mode normal. Si ça sonne, la prière, ça va te déconcentrer. Je vois même des chrétiens, bien aimés. Nous vivons dans un monde, c'est-à-dire que dans une époque où, bien aimé, on n'a plus la crainte de Dieu, la révérence
par rapport au Seigneur. Vous voyez, les chrétiens, il est dans l'église, son téléphone sonne, il prend quand même le courage de sortir de l'église pour aller répondre au téléphone. Bien-aimés, nous devons craindre le Seigneur. Donc, la prière de notre Père nous montre comment nous devons le craindre. Nous devons honorer le Seigneur. Si nous ne pouvons pas le faire face à notre directeur, face à notre, c'est pas ministre, c'est pas au président, on ne doit pas le faire face à Dieu. Donc, on doit sanctifier le nom de Dieu. Ensuite, que ton règne vienne. Celui qui prie une bonne prière, celui qui cherche le règne de Dieu. Quand Dieu règne, on cherche ce que Dieu aime. C'est pas nous qui régnons. On ne cherche pas ce qui est bon pour nous. On cherche ce qui est bon d'abord pour Dieu. Parce que le roi ici, c'est Dieu. Ensuite, nous demandons à Dieu notre pain quotidien. Le pain quotidien ici, le premier niveau, c'est d'abord le pain spirituel. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'abord, la parole de Dieu. Et ensuite, nous pouvons demander, le pain naturel ici représente tout ce qui peut nourrir notre corps extérieur. Ce n'est pas un péché de demander quelque chose de physique ou de naturel à Dieu, comme la nourriture physique ou encore le manger, les biens matériels. Ce n'est pas un péché, on peut demander cela. Mais ce ne sont pas des choses qui doivent venir en premier. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et ensuite, le reste vous sera donné par-dessus. Juste après le pain, vous allez constater que c'est le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Pourquoi? Parce que celui qui a bien mangé la parole de Dieu le conduira à la repentance. Mais lorsqu'on se repent de ses péchés, en demandant la miséricorde de Dieu, on doit se souvenir que nous devons aussi manifester la miséricorde auprès de ceux-là qui nous ont offensés. Donc, le degré que nous fournissons, le degré du pardon que nous fournissons aux autres sera le même degré que Dieu va nous fournir. La façon dont nous traitons les autres, la miséricorde que nous manifestons auprès des autres sera la même miséricorde que Dieu aura pour nous. Donc, celui qui refuse de pardonner, Dieu ne le pardonnera pas non plus. Ensuite, puisque là nous parlons d'abord de la prière, mais voici où l'intercession intervient. Il leur dit encore, bon, je suis fini, ensuite après le pardon, on parle de la tentation. Ne nous induis pas en tentation. Cela signifie qu'on ne doit pas être dans une disposition qui nous pousse à être tenté ou à être éloigné de Dieu. Bref, au verset 5, il dit, alors il dit encore, si l'un de vous a un ami qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, prête-moi 3 pains. Car il y a un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Remarquez bien, son ami est venu le voir la nuit. La nuit représente un moment de confusion, un moment où nous avons comme l'impression qu'il n'y a plus de lumière, un moment de panique, un moment où, bien aimé, nous avons la peur au-dedans, un moment de trouble, un moment où nous passons par une zone de turbulence, comme disait David, un moment où il passait par la vallée de l'ombre de la mort. Mais son ami est venu auprès de lui. Donc nous voyons ici, c'est quelqu'un qui va chercher le secours ou le pain pour quelqu'un d'autre, pas pour lui-même, mais il va demander auprès de quelqu'un d'autre qui est venu chez lui la nuit. Et cet homme-là demande quoi? Il cherche 3 pains pour son ami. Bien aimé, son ami a faim. Est-ce qu'un seul pain ne suffisait pas pour donner à manger à son ami? Non, 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 il cherche 3 pains. Pourquoi, bien aimé, il demande les 3 pains? Les 3 pains ici, c'est pour nourrir les 3 parties de l'homme. Selon la Bible, l'homme n'a pas 2 parties. L'homme a 3 parties. L'homme est esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. Je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, vers la fin là-bas, on dit que nous soyons purifiés dans les 3 parties, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, la guérison, la restauration intervient aussi dans ces 3 niveaux de l'homme. Donc, lorsque nous prions pour les hommes, nous devons chercher auprès du Seigneur que Dieu puisse donner tout ce qui viendra pour combler les 3 parties de l'homme, c'est-à-dire son esprit, son âme et son corps. Il y a des besoins spirituels, il y a des besoins émotionnels,
et il y a des besoins physiques. Et lorsque Satan nous attaque, Satan attaque aussi bien aimé dans les trois niveaux. Vous vous rappelez, dans la bataille entre David et Goliath, lorsque Goliath se présenta à David, il est écrit que Goliath le méprisa. Alors qu'il avait méprisé David, mais avant d'attaquer David, il est écrit que Goliath maudit David par ses dieux. Parce que le combat spirituel, bien aimé dans le Seigneur, vient toujours avant le combat physique. C'est-à-dire, s'il arrive à te vaincre spirituellement, il arrive, bien aimé, il finira par te vaincre physiquement. Parce que le véritable combat n'est pas dans le domaine physique, mais le véritable combat, c'est d'abord au niveau spirituel. Voilà pourquoi vous allez constater que lorsque les enfants d'Israël arrivèrent à Édom, il y avait un roi qu'on appelait, un roi de Moab qu'on appelait Balak. Il appela le faux prophète Balaam pour lui dire, maudis-moi ce peuple. Si tu maudis ce peuple, alors j'aurai de l'avantage sur lui. Et il dit à Balak, maudit, c'est pourquoi. Si tu es maudit spirituellement, physiquement, tu ne pourras rien. Bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant, nous devons nous rappeler de cela. Tout chrétien doit être un homme de prière parce que les choses commencent au niveau spirituel. Je sais que ça t'est déjà arrivé, mais moi, plusieurs fois, il m'arrive de voir les choses dans le songe et je vois les choses s'appliquer ou encore se répéter exactement tel que j'avais vu dans le songe. Ça veut dire quoi? Le monde commence au niveau invisible et se matérialise. Et un homme spirituel qui est éveillé ne sera jamais surpris des choses qui lui arrivent. Pourquoi? Dieu lui fera grâce de voir les choses dans l'esprit et même d'orienter certaines choses dans mon esprit. Quand on dit à quelqu'un, par exemple, que la personne est maudite, bien aimé, c'est pas dans le domaine physique d'abord, mais c'est dans le domaine spirituel. Et cela, bien aimé, arrive, bien aimé, à avoir des impacts dans le domaine physique. Et quand tu es béni aussi dans le domaine spirituel et la bénédiction se matérialise au niveau physique. Voilà pourquoi tout se passe au niveau spirituel. Donc cet homme-là est venu voir son ami de nuit pour dire, prête-moi 3 pains. Pourquoi? Le premier pain, il devait le servir pour son esprit, le deuxième pain pour son âme, le troisième pain pour son corps. Comme je disais tout à l'heure par rapport à la bataille entre David et Goliath, Goliath a maudit David par ses dieux, alors qu'il avait méprisé David par rapport à sa taille. Mais avant d'attaquer David, il commença d'abord par le maudire. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Pour vaincre physiquement, il faut d'abord commencer par vaincre spirituellement. Mais il a maudit David. David ne s'est pas arrêté là. Que dit David? David, il dit à Goliath, c'est très important, retiens ça. Tu viens contre moi avec quoi? La lance, le javelot et l'épée. Mais moi, je te combattrai au nom de l'Éternel des armées. La lance, le javelot et l'épée, ce sont les 3 armes que Goliath devait utiliser. Pourquoi ces 3 armes contre David? Parce qu'il voulait attaquer David dans les 3 niveaux de sa vie. Les 3 dimensions, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, de l'âme et le corps. Et quand Satan nous attaque aussi, bien aimé, il attaque dans ces 3 niveaux, dans ces 3 dimensions. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes frappés, on doit se poser la question, mais où est-ce que, bien aimé, nous avons ouvert la porte? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que Satan puisse rentrer? Généralement, la porte d'entrée d'abord spirituelle, et nous voyons quelquefois la chose se manifester physiquement. Voilà pourquoi, la plupart du temps, quand Jésus guérissait ou chassait les démons dans les corps des humains, il disait à ces gens, va, ne pêche plus. Pourquoi? Le péché était une porte. Ainsi, par exemple, la colère peut être une porte pour les esprits mauvais. Paul a dit dans Ephésiens 4, 26 à 27, si tu te mets en colère, ne pêche point. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, à cause de la colère, tu peux ouvrir une porte au monde des ténèbres. Tu peux donner, bien aimé, l'accès aux démons dans ta vie à cause de la rancune parce que tu l'as refusé de pardonner. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à être toujours disposé à pardonner. Donc, cet homme-là est allé voir son ami de nuit afin de demander quoi? 3 pains. Comme je disais, cet homme, son ami, était venu de nuit. Nous avons autour de nous plusieurs personnes qui sont tourmentées, plusieurs personnes qui sont dans l'anxiété, plusieurs personnes qui sont sous la dépression. Ces gens-là se trouvent, bien aimés, la nuit. Ils viennent vers nous. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'on doit les regarder?
Si nous n'avons rien à leur donner, bien-aimés, nous avons un ami fidèle qui répond toujours aux prières. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Remarquez bien, son ami est venu vers lui la nuit. Lui n'a pas dit à son ami, ah ok, je suis fatigué. Moi, comme tout va bien chez moi, donc ça va, hein, je n'ai rien à te dire. Non, 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 non. Il est parti vers son ami pour demander ses 3 pains. Celui qui est parti vers son ami, c'est l'image du chrétien. Son ami qui doit lui donner le pain, c'est l'image de notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? Un intercesseur, c'est un homme qui a d'abord renoncé à lui-même. Tu ne peux pas penser aux autres si tu es centré sur toi-même. Un bon intercesseur, c'est quelqu'un d'abord qui a donné sa vie au Seigneur. Parce que lui-même, il est un sacrifice entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, prier pour les autres, être un canal puissant qui prend les choses de la part de Dieu pour donner aux autres, bien-aimé, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus. Un intercesseur, comme je disais, c'est quelqu'un qui n'est pas centré sur lui-même. Si tu es centré sur toi-même, il te sera difficile de constater les besoins des autres. Nous sommes souvent égocentriques dans nos prières. Nous pensons à nous-mêmes, ma famille, mon enfant, mon mari, ma femme, mes enfants, c'est pas mes affaires. C'est toujours les mais et les mon, parce que bien aimés, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Mais lorsque bien aimés, nous allons nous dépouiller de nous-mêmes. C'est là que bien aimés, nous serons capables de voir les besoins des autres. Très souvent, on ne voit pas les besoins des autres parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Mais remarquez, il est parti voir son ami. Et il dit, s'il dit à son ami, prête-moi 3 pains. Et son ami lui répond dans la chambre, dans la maison pour dire, mes enfants et moi, nous sommes au lit, on ne peut pas sortir, je ne peux pas sortir pour te donner le pain. Il dit, bien que cet homme-là ne sorte pas parce qu'il est son ami, mais il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Lorsqu'on parle de l'importunité, on voit ici la persévérance. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est persévérant. Même quand tu connais la volonté de Dieu sur une situation, si Dieu n'a pas encore répondu, bien aimé, tu dois continuer à prier. C'est pas un péché de demander la même chose à Dieu, de dire la même chose à Dieu si tu es conduit par le Saint-Esprit. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ prier 3 fois de la même façon au jardin de Gethsémani, quand il dit, tu peux donner de moi cette coupe. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il priait, bien aimé, c'était la même prière. C'était le même sujet de prière. Nous voyons la même chose avec Paul. Dans, je crois, de Corinthiens. Il dit, 3 fois j'ai demandé au Seigneur d'enlever de mon corps cette écharpe. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Il priait pour le même sujet. Bien aimé, ce n'est pas un péché de prier pour le même sujet. Donc, nous devons être persévérants, même quand on connaît, je dis bien, la volonté, surtout quand on connaît la volonté de Dieu sur quelque chose. Si Dieu n'a pas encore répondu, bien aimé, on peut continuer à prier pour le même sujet. On a plusieurs exemples dans la Bible. Nous avons le cas de Daniel. Daniel a prié pendant 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il voulait connaître la volonté de Dieu sur Israël. Mais il n'avait pas décrété 21 jours de prière, comme c'est devenu systématique dans certaines églises aujourd'hui. Souvent, en fin d'année, on fait jeûne on appelle ça jeûne de Daniel. On va prier pendant 21 jours, jeûne et prière, on dit jeûne de Daniel. Non, Daniel n'avait pas fixé 21 jours de prière, mais Daniel avait décidé de prier jusqu'à ce qu'il aurait la réponse venant de Dieu. Et la réponse est venue le 21e jour. Et vous voyez, après, Daniel n'a plus prié pendant 21 jours. Aujourd'hui, c'est devenu comme un système dans les églises, sans être poussé par l'esprit. Non, 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 c'est devenu, non, bien aimé. La marche avec l'esprit, ce n'est pas comme des programmes que nous mettons en place. Non, non. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier pendant 21 jours si c'est conduit par l'esprit, gloire à Dieu. Mais si c'est une loi qu'on a établie dans l'église, sachez que c'est une œuvre morte. D'autres encore, bon, ils appellent ça jeûne d'Esther, jeûne de 3 jours. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être conduits par l'esprit. On peut jeûner pendant plusieurs jours. On peut jeûner pendant une demi-journée, pendant un seul jour. Mais bien aimé, que tout soit conduit par l'Esprit de Dieu et non des systèmes placés, parce que nous ne pouvons pas conduire le Saint-Esprit. C'est au Saint-Esprit de nous conduire. C'est très important, bien aimé, ce que je suis en train de dire. Donc, cet homme-là,
Il est écrit, il va se lever à cause de son opportunité. Et Jésus dit, et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira la porte. Vous voyez, plus nous persévérons dans la prière, nous changeons bien aimé de dimension. Le premier niveau ici, il s'agit de demander. Demander, c'est facile. C'est parler. Ah, donne-moi. Donne-moi s'il te plaît. Mais si demander là ne marche pas, tu dois changer de dimension. Monter un peu plus. Frapper maintenant. Frapper ici, bien aimé, nous voyons qu'il y a un mouvement qui se fait. Tu frappes à la porte. Quand tu frappes à la porte, tu demandes, la personne ne te répond pas. Tu demandes, il ne répond pas. Cette fois-ci, tu frappes à la porte. Tu frappes, tu frappes, tu frappes. La personne bien aimée ne te répond pas. Vous voyez, vous constatez, tu demandes, tu es à l'extérieur. Frapper, tu es devant la porte. Mais cette fois-ci, on te fait rentrer maintenant dans la maison. On dit, cherchez, vous trouverez. Cherchez, bien aimé, demande, hein, un peu plus de travail. Hein. On dit, voilà, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Voilà, frappez, l'on vous aura la porte. Voilà, je disais, j'ai fait le contraire. Le premier niveau, c'est demander. Si tu demandes, tu n'arrives pas. Il faut maintenant passer le niveau de chercher. Tu cherches. On cherche quelque chose qui n'est pas devant toi, n'est-ce pas? On demande ce qui est devant toi. Mais on cherche quelque chose qui n'est pas devant toi, jusqu'à ce que tu puisses la trouver. Mais si tu ne la trouves pas, mais cette fois-ci, c'est un autre niveau, il faut maintenant commencer à frapper. Tu frappes pour qu'on puisse, bien aimé, t'ouvrir la porte afin que tu puisses avoir accès. Tout cela montre, bien aimé, hein, le niveau de persévérance dans la prière. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui doit apprendre à persévérer dans la prière. Jacques a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Alors, quand nous lisons la vie d'Élie, Dieu avait dit à Élie qu'il devait faire pleuvoir maintenant. Il devait relâcher la pluie qui devait tomber du ciel. Élie est monté sur le mont Carmel. Il est écrit, il a demandé à son serviteur de voir du côté de la montagne, du côté de la mer 7 fois. C'est à la 7e fois que son serviteur a vu un signe qui montrait que la pluie était sur le point de descendre. Mais souvenez-vous, imaginez-vous plutôt, si à la 3e fois, Élie décide d'arrêter, qu'est-ce qui allait se passer? Il n'allait pas voir la pluie. Il y a des situations comme ça, où nous vivons la volonté permissive de Dieu. Nous utilisons le passage de Paul, non, ma grâce te suffit. Non, Dieu a dit ça à Paul. Mais c'est quand Paul a écouté ça, il n'a pas prié une seule fois. Il dit 3 fois j'ai prié. Ça veut dire qu'il y avait un moment où il a prié, Dieu lui dit ma grâce te suffit. Il a encore continué. Il a continué la 3e fois, il a compris que c'est la volonté de Dieu, que les choses se passent ainsi, et il a arrêté la prière. Bien-aimés, n'arrêtons pas. Si bien-aimés, nous n'avons pas la conviction d'arrêter. Continuons à persévérer dans la prière, même si nous ne voyons pas. Si nous savons que c'est la volonté de Dieu, continuons à persévérer et nous finirons par voir la gloire de Dieu. Pour atterrir, je vais vous donner un témoignage. Il y a un homme de Dieu qui a prié pendant 30 ans pour la conversion de 3 personnes. Je vous dis 30 ans pour voir, non, je crois 30 ans ou 40 ans pour la conversion de 3 personnes. Il y a un qui s'est converti 15 ans après. Le deuxième s'est converti, je crois, 29 ans après. Et la 3e personne s'est convertie après sa mort. Donc lui, il a vu la conversion sur moi des 2. Mais la 3e personne n'a pas assisté à sa conversion parce que lui-même, il avait déjà quitté la terre des hommes. Vous voyez, bien aimé, la persévérance. Soyons persévérants dans la prière. Pourquoi persévérer? Vous savez, la prière, c'est comme planter un arbre. Il y a des arbres qui poussent vite, dont le fruit, c'est-à-dire que tu manges le fruit en peu de temps. Mais pour d'autres arbres, il faut attendre. Je donne un exemple simple. Si tu fais la culture de la tomate, tu peux attendre 6 mois seulement. Après 6 mois, tu peux bouffer la tomate. Si tu plantes le papayer, après 2 ans, même 1 année, tu peux manger la papaye. Mais si tu plantes un véritable avocatier manguier, bien aimé, tu vas attendre 7 ans pour commencer à manger le fruit. Si tu plantes l'ananas, tu peux manger après 2 ans. Donc tout dépend de Dieu, de la nature de la prière, de la nature de la réponse et de ce que Dieu veut faire. N'abandonne pas parce que tu n'as pas vu. L'homme de foi ne cherche pas à voir des signes extérieurs pour continuer.
même quand il ne voit pas des signes extérieurs, sachant que c'est la volonté de Dieu, il doit continuer à persévérer jusqu'à ce qu'il voit la main de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la force de continuer à prier, même si nous ne voyons rien, sachant que c'est la volonté de Dieu. Nous allons continuer prochainement, vu le temps, si le Seigneur le permet. Amen.